Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo aujourd'hui, on va parler des valeurs et du fait d'être proche de ces valeurs. C'est pas toujours évident parce que parfois on est amené à prendre des décisions difficiles justement pour préserver nos valeurs. Alors on pourrait effectivement choisir la facilité, le confort, mais parfois les valeurs priment. Et je trouve que dans un monde aujourd'hui où on est beaucoup dans la consommation, on se sent aussi un peu perdu au milieu des informations, au milieu des illusions, c'est bien de pouvoir rester accroché justement à ces valeurs. On n'a pas tous les mêmes, ça c'est important de le dire aussi. Nous on a nos valeurs, ce qui nous tient à cœur, nos convictions, et d'autres ont des valeurs et des convictions qui sont différentes des nôtres. Alors c'est pas toujours facile ni évident de l'accepter, mais c'est ce qui fait la diversité et la richesse de l'être humain. On peut pas tous être au service de la même lumière, de la même cause, et on peut rien y faire, c'est comme ça. Défendre ses valeurs et respecter ses valeurs, c'est savoir renoncer. Parfois savoir renoncer à certaines relations, à certaines situations, même à des postes de travail, à des métiers, parce que même s'il y a les conditions matérielles, le confort et quelques avantages, eh bien ça ne nous permet pas d'être alignés. Je pense par expérience que quand on passe très longtemps à côté de ses valeurs et à côté de ses convictions, et qu'on insiste à rester dans des situations ou des relations qui vont à l'encontre justement de notre système de valeurs, on finit par tomber malade. On finit par être malade parce qu'il y a un trop grand décalage entre nos aspirations profondes et ce qu'on défend profondément et ce qu'on est en train de vivre. Ça crée comme une sorte de déchirure, un tiraillement à l'intérieur, émotionnel, psychique, mais aussi physique. Et tous les jours, quand on est dans cette situation, on le ressent, ce tiraillement. Que ça soit dans une relation ou dans un métier, par exemple, y a plein de fois où on va ressentir profondément que ça ne va pas, que ça n'est pas en accord. Ça va même parfois nous faire mal au ventre, nous faire mal à la tête, nous causer énormément de désagréments. On va souvent y penser, mais pour autant, on va essayer de se convaincre que c'est OK. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on fait très souvent pour préserver justement une sorte d'illusion, une histoire qu'on se raconte, ou même pour préserver le confort, ça peut arriver, eh bien on va se dire que c'est OK, que c'est acceptable, que c'est correct. Et on va trouver tout un tas d'excuses, tout un tas d'explications, de justifications qui vont dans le sens de « je vais rester dans cette situation parce que quand même ça va ». Alors qu'en réalité, ça ne va pas du tout. Le jour où on prend conscience que ça ne va absolument pas, souvent c'est un jour où on ne revient pas en arrière parce qu'on prend la décision de tout arrêter, de quitter ou de partir. C'est pas forcément quelque chose qui est facile à accepter et à vivre, mais on a ce soulagement qu'on ressent très profondément, cette libération intérieure de se dire ça y est, je suis en accord avec qui je suis en accord avec mes valeurs. En prenant cette décision, vraiment, je me libère. Je me libère d'un système, je me libère d'un schéma de pensée, je me libère d'un conditionnement, de quelque chose qui jusqu'à présent m'empêchait, dans lequel j'étais enfermée, dans lequel je me suis enfermée, pour enfin aller vers quelque chose qui me correspond et qui surtout est en accord avec mes valeurs. Il y a quelques années, j'ai démissionné de l'éducation nationale, de mon poste de prof. Ça a été un moment où j'ai vécu une très grande libération parce que si j'ai démissionné, c'est parce que mon métier n'était plus en accord avec mes valeurs et je crois bien qu'il ne l'a jamais été finalement. Mais ça a été une décision qui a été difficile à prendre parce que j'avais travaillé pendant 5-6 ans d'études. J'avais mis toute ma motivation, tout mon enthousiasme, toute mon énergie au service de cette réussite parce que je voulais vraiment devenir prof. C'était mon rêve. J'ai aussi décidé de partir 1 an en Allemagne, toute seule, pour me donner les meilleures chances de progresser et d'avoir mon concours du premier coup.
Quand je suis arrivée sur le terrain, j'étais très fière de moi, j'étais très contente parce que j'avais le sentiment d'un grand accomplissement et je m'imaginais que j'allais faire ma carrière en tant que professeure, que j'allais progresser, évoluer dans ce métier et que ça me plairait jusqu'à la fin de ma vie. C'est pas du tout ce qui s'est passé parce que dès la première année, j'ai été complètement désillusionnée. Ça a été très difficile pour moi d'accepter cette désillusion, de la vivre déjà et de pouvoir la nommer, de pouvoir le conscientiser aussi. Ça m'a pris 4 ans, 5 ans pour enfin prendre la décision de partir. Et il a fallu que je connaisse plein de désagréments administratifs pour me pousser jusqu'à la décision de partir, parce que sinon j'y serais encore à l'heure actuelle, je pense. Donc la vie a joué dans le sens de me pousser à partir, et tant mieux. Mais quand même, il a fallu que je renonce à mon CDI, et à mon confort aussi, à mon salaire, et que je renonce à des conditions de travail un peu privilégiées. On pense notamment l'emploi du temps, les vacances, etc. Quelques avantages qu'on a grâce à ce métier. Il a fallu que je renonce aussi à enseigner, en tout cas de cette façon, alors que c'est ma vocation, et que je renonce aussi à être avec les élèves et les enfants et les adolescents, parce que ça, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Mais quand même, il fallait que je sois en accord avec mes valeurs, il fallait que je prenne cette décision parce que je ne pouvais plus continuer, ni psychiquement, ni physiquement, dans un environnement qui ne me permettait pas d'être en accord avec moi-même, qui était vraiment contre mes valeurs les plus profondes en matière de pédagogie ou d'éducation. C'est pas facile d'accepter de renoncer à tout ça, surtout quand ça représente énormément pour nous. Ça peut être une réussite, un travail, un poste quelque part, une relation aussi, qu'on aurait investi énormément, pour laquelle on se serait donné vraiment pendant des années, de se dire je pars, je quitte, parce que ça ne me correspond plus, parce que mes valeurs ne sont pas respectées. On s'accroche, on s'accroche vraiment. Et c'est pas un tort, c'est pas grave de s'accrocher, c'est normal. Mais à un moment donné, on est obligé de lâcher, parce qu'on n'en peut plus, parce qu'on est arrivé au bout et qu'on ne peut pas continuer comme ça toute une vie à être en déchirement, en tiraillement, en questionnement profond et se dire que c'est ok. Alors oui, parfois, pour être en accord avec nos valeurs, il faut accepter de renoncer, il faut accepter de partir, de quitter, même si c'est pas facile, mais c'est ce qui nous permet d'être en phase avec nous-mêmes. Et je pense que si on n'est pas en phase avec nous-mêmes, si on passe à côté justement de ce qui nous tient à cœur, de ce qui est important pour nous, si on passe notre vie à reléguer ça au second plan, en réalité on se fait énormément de mal, même si on s'en rend pas compte, et on finira par le payer d'une manière ou d'une autre, parce que notre corps et notre esprit, qui ne sont pas en harmonie mais qui sont en guerre du coup à l'intérieur, vont nous signifier à un moment donné que ce n'est plus possible de continuer comme ça. Quelles sont nos valeurs ? On peut aussi se poser la question, c'est bien de s'interroger sur ces valeurs, de se dire qu'est-ce qui me tient à cœur, qu'est-ce qui est important pour moi ? Est-ce que je retrouve ces valeurs-là dans ma vie professionnelle ? Est-ce que je les retrouve dans mon entourage aussi ? Parce que parfois c'est vrai que on a des amitiés ou des relations amoureuses, on s'y accroche, on veut que ça dure, on veut que ça continue, mais au fond nous on n'y est quand même pas bien, comme pas à notre place, comme en décalage, avec une sensation de il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui va pas. Et c'est vrai qu'il faut accepter de regarder justement ce qui cloche, ce qui ne va pas. La plupart du temps on fuit, on préfère ne pas regarder. On préfère ne pas voir, mais aussi parce qu'on n'est pas prêt. De même qu'il m'a fallu 5 ou 6 ans pour décider de partir de l'éducation nationale, il nous faut peut-être des fois plusieurs années aussi ou plusieurs mois pour réaliser que l'endroit où nous sommes, la relation, n'est pas en accord avec ce qu'on est. Mais quand on commence à regarder ça avec beaucoup de clarté et d'honnêteté, c'est là qu'on peut ouvrir un chemin quelque part de conscience aussi, et un chemin qui va nous permettre d'être un tant soit peu en accord avec ce qu'on est. Ça serait dommage de vivre une vie à côté de ses pompes, n'est-ce pas ? Merci de m'avoir écouté, à bientôt pour une prochaine vidéo.